Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du mois de mars. Le mois de mars est encore une fois passé très vite, mais en tout cas j'ai fait davantage de lectures que ce que j'en avais fait en février, donc je suis assez contente puisque j'ai quand même lu 4 livres plus un livre audio. Le premier livre que j'ai lu, ça a été le tome 6 de Mortal Instruments. C'est un énorme pavé, il m'a fallu 17 jours pour le lire, donc plus de la moitié du mois. Ce qui était vraiment cool, c'est que je l'ai fait en lecture commune avec une copine blogueuse des Philippines, donc on s'est vraiment bien amusé. Ce livre, c'est tout simplement une bombe, il est absolument génial, c'est de très loin le meilleur de toute la saga de Mortal Instruments. Franchement, au début je pensais m'arrêter au 3e tome, j'étais satisfaite de la fin, et puis le monde des Shadowhunters, vraiment il me manquait trop. Du coup j'ai commencé la deuxième partie qui n'était pas prévue à la base, donc les tomes 4, 5, 6. J'avais été super convaincue par le nouveau méchant, j'avais adoré le tome 4, j'avais été super déçue par le tome 5, auquel j'ai mis vraiment pas une très bonne note. Mais alors le tome 6, tous les défauts de tous ces livres précédents se sont vraiment effacés. J'avais un vrai problème pour m'attacher aux personnages, leur sort en fait ne me préoccupait pas trop. Et là pour une fois, mais vraiment tous les personnages me semblaient super importants. J'avais envie que les choses se terminent bien pour chacun d'entre eux. Simon reste vraiment mon personnage préféré, il me fait vraiment beaucoup de peine parce qu'il se retrouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est toujours de la faute de Clary. Franchement lui il a rien à voir avec le monde des chasseurs d'ombre et il s'est retrouvé là vraiment par hasard, et c'est vraiment sur lui que ça tourne toujours à chaque fois. Ce livre là est vraiment plein d'action. C'est la bataille finale. Les adultes sont encore une fois plutôt énervants. C'est un peu comme dans Harry Potter quoi, il y a personne qui veut croire les ados. Voilà, ils veulent pas croire qu'il y a vraiment un méchant qui est aussi méchant que ça. Et ils ne font rien en fait pour se sauver, donc c'est vraiment Clary et ses amis qui vont devoir sauver Idris et même sauver le monde. C'est un tome qui m'a fait pleurer à de nombreuses reprises, qui est super bien écrit vraiment. L'écriture de Cassandra Clare c'est amélioré mais un truc de fou, et maintenant je suis très contente parce qu'il y a tout un tas d'autres livres à découvrir, dont les origines et sa nouvelle trilogie qui se passe je crois 6 ans après les événements du tome 6. Je suis satisfaite de la fin, elle m'a un peu brisé le cœur pour certains personnages. C'était vraiment un tome riche en émotions et j'ai passé un excellent moment. J'ai vraiment pas regretté d'y avoir passé plus de 2 semaines dessus parce que c'était vraiment 2 semaines absolument magiques. J'avais qu'une hâte, c'était de rouvrir mon livre en rentrant le soir. Donc Mortal Instruments c'est vraiment une saga pleine d'action, un peu fantastique, même plutôt fantasy. C'est difficile de se décider, mais je vous la recommande vraiment très vivement. Je lui ai mis 19 sur 20 parce que en fait, je sais pas, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est vraiment une saga que j'adore parce que c'est un univers que je trouve absolument formidable et super bien construit. J'ai ensuite enchaîné avec Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. C'est un livre qu'on a lu pour mon club de lecture parce que le thème du mois c'était les road trips. Mais on n'en a pas encore parlé, donc je n'ai pas écrit mon avis, ça va être un petit peu brouillon je sens. En tout cas je l'ai lu en quelques heures dans le train. C'est donc l'histoire de 3 adolescentes qui se font nommer boudins dans leur lycée, donc c'est pas très chouette. Mais elles décident de ne pas se laisser abattre et de rejoindre Paris en vélo. On sait que chacune a une raison, mais on ne sait pas ce qu'elles prévoient d'y faire. Elles s'autonoment en fait les boudins, voilà, elles ne se laissent pas faire et elles décident de vendre des boudins en plus sur la route. Donc moi ça m'a fait quand même beaucoup rire, j'ai trouvé l'histoire très mignonne, très touchante, très drôle. J'ai beaucoup aimé la dimension très médiatique en fait que prend l'histoire. Les médias trouvent ça très fascinant et décident vraiment de les suivre dans leur épopée jusqu'à Paris. En tout cas voilà, ça m'a fait beaucoup rire, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel, il me manque vraiment des petits trucs pour que ça devienne un livre qui me plaise vraiment. Après je comprends l'engouement qu'il peut y avoir, surtout pour les gens qui aiment la littérature française, qui sont habitués à des auteurs français. Je ne lui ai mis que 13 sur 20 parce que, enfin voilà, pour moi je trouve quand même qu'il y a des défauts, que c'est trop court. J'ai également un petit problème avec la littérature jeunesse contemporaine française. Je pense que c'est parce que je suis trop habituée aux livres américains, j'ai grandi avec des livres américains, j'ai lu très peu de littérature française à part des classiques. Donc voilà, c'est peut-être aussi que je ne suis pas habituée. Du coup, oui, enfin... il y avait des trucs qui me semblaient un peu bizarres, voilà. C'était pas le genre de formulation dont je suis très fan. Je pense aussi qu'il peut se lire à partir de 10-11 ans. C'est pour un public un petit peu plus jeune que Young Adult, c'est plutôt adolescent, pré-ado. En tout cas oui voilà, c'est quand même bien écrit, c'est une jolie histoire, c'est super original. J'ai bien aimé les personnages, elles m'ont fait rire, mais voilà, c'est pas assez approfondi, donc voilà, c'est ce qui explique ma note assez moyenne finalement. Parce que malheureusement, c'est une histoire que je pense oublier plutôt vite. Après je trouve que le message est vraiment génial parce que c'est vrai que le harcèlement à l'école, voilà, les moqueries, ça se fait malheureusement énormément.
et c'est très difficile à vivre. Et voilà, je suis contente de voir que c'est pas des personnages beaux, magnifiques comme on est habitué à en voir, un peu trop souvent d'ailleurs à mon goût, mais voilà, c'est des filles qui n'ont pas grand chose pour elles malheureusement et qui arrivent quand même à s'en sortir, donc c'est un beau message d'espoir. En tout cas moi ça m'a fait me sentir très bien. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 2 de la 5e vague, donc La mer infinie de Rick Yancey. Il faut savoir que j'avais pas été non plus super emballée par le tome 1, mais bon c'était quand même assez prenant. J'étais juste pas très fan des différents points de vue comme vous le savez, et là c'est encore ça, donc ça m'a encore moins plu. Surtout que là Cassie a vraiment un petit rôle. Ce n'est pas elle la narratrice principale, et le point de vue principal que l'on a dans ce tome là, c'est un point de vue que je n'aime pas du tout, enfin c'est un personnage que je n'aime pas. Du coup voilà, c'était assez embêtant. Après voilà, franchement ce tome, il est pas génial du tout. Je lui ai mis je crois une note de 12 sur 20, enfin voilà, j'ai été déçue parce que là c'était même pas carrément un petit truc qui manquait, c'était vraiment un roman bof quoi. Il y a presque pas d'action, on s'ennuie beaucoup, ça traîne en longueur alors qu'il fait pourtant 150 pages de moins que le tome 1. Il se passe vraiment rien, c'est un tome 2 de transition, on apprend très peu de choses. Sur les 3/4 du roman on apprend mais vraiment rien, mais nada, zéro. Et c'est juste à la fin, dans les dernières pages, qu'on apprend des trucs vraiment très importants. Pourtant en fait on s'ennuie tellement sur le roman et on se dit tellement mais franchement on n'apprend rien dans ce tome 2 qu'on se rend pas forcément compte au début que c'est une grosse révélation. Donc en fait j'ai dû revenir en arrière, je me suis dit attends mais on est vraiment en train d'apprendre un truc là, j'y croyais plus. Donc voilà, je vais pas non plus dire qu'on apprend rien du tout dans ce tome là parce que c'est faux, sur les dernières pages on apprend pas mal de choses, mais franchement les 3/4 du roman sont un peu inutiles vu qu'il ne se passe rien. Après ce qui est quand même très intéressant c'est la réflexion qu'il y a dans ce tome, parce que les personnages se posent des questions que nous aussi on se pose. Ils se demandent mais franchement pourquoi les autres ils ont besoin d'une planète s'ils n'ont pas de corps? Pourquoi ils tuent les humains en fait? Pourquoi ils ont procédé avec plusieurs vagues alors qu'ils auraient pu tuer tout le monde d'un coup? Pourquoi ils laissent certaines personnes en vie? En fait, qu'est-ce que ça leur apporte cette 5e vague qui pousse les humains à s'entretuer alors qu'ils pourraient tout simplement les tuer eux directement? Franchement on comprend pas trop ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent à obtenir. Et ça c'est vrai que c'est super intéressant parce que les personnages aussi se posent ces questions. C'est un suspense qui est bien tenu, mais du coup j'attends vraiment beaucoup de ce tome 3 parce que là j'ai été très déçue et je l'attends vraiment au tournant parce qu'il faut vraiment que j'ai les réponses à toutes ces questions et que je vois si la saga valait vraiment le coup ou pas tant que ça. Donc pour moi vraiment mon avis va être décidé sur le tome 3 de façon générale. Et enfin ma dernière lecture papier du mois, c'est le tome 2 du Chaos en marche. Je sais que cette saga n'est pas super connue, que les couvertures ne font pas forcément hyper envie, mais pourtant c'est vraiment une bombe. C'est une sorte de dystopie, mais assez différente des dystopies auxquelles on est habitué, déjà tout simplement parce que le personnage principal est un garçon, qu'il a 12 ans et demi, donc voilà, c'est vraiment pas le même genre de personnage que d'habitude, mais surtout parce que la société dans laquelle il vit n'est pas futuriste. Dans cette histoire, ce qui s'est passé, c'est que des humains sont allés sur une nouvelle planète, ça s'est mal passé. Le problème principal en fait, ça a été que quand ils sont arrivés sur cette planète, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose en fait dans l'air qui faisait que toutes vos pensées pouvaient être lues par les autres. Du coup, en fait, ils se sont un peu regroupés par des petites communautés. Todd, le personnage principal, donc, n'est pas au courant qu'il y a d'autres communautés. Pour lui, vraiment, son monde se résume à son village. Et également, en fait, dans son village, il n'y a aucune femme. Dans le premier tome, il se fait attaquer, il doit absolument s'enfuir. Le maire, qui est un psychopathe, un dirigeant assoiffé de pouvoir, le veut absolument. Il est prêt à tout brûler sur son passage pour garder Todd. Donc il s'enfuit, il se retrouve seul. Il rencontre une fille, voilà, donc pour lui les filles ça n'existait pas, c'est quelque chose de dangereux, c'est un concept qu'on lui a appris à détester et pour lui elles étaient toutes mortes, voilà, il n'en existait plus, donc il est déjà très surpris et il va devoir faire face à plein de nouvelles réalités, voilà, son monde change constamment, ils sont en fuite, ils doivent échapper à l'armée du maire, donc je vous ai fait un long résumé, mais parce qu'il voilà, il faut se mettre dans le contexte, donc là c'est le tome 2. Voilà, le tome 1 c'était très mal fini quand même, je veux pas spoiler mais voilà, il y avait peu d'espoir, ils étaient vraiment mal barrés. Donc voilà, je ne peux rien dire sur l'histoire du tome 2, c'est pour ça que je vous ai fait un résumé du tome 1 parce qu'on ne sait pas ce qui va leur arriver. En tout cas ce tome 2, je l'ai vraiment largement préféré au tome 1. En fait ce qui m'avait gêné dans le tome 1, c'est qu'il est raconté donc par Todd qui ne sait ni lire ni écrire. Le livre est écrit entièrement avec des fautes d'orthographe, pas de ponctuation.
enfin ou très peu, des phrases mal formulées. On est vraiment dans l'esprit de Todd, donc au début ça m'avait gênée parce que je n'y étais tout simplement pas préparée. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était génial. Voilà, l'auteur a pris un risque, mais disons que quand on ouvre son livre, on est de suite dans l'esprit de Todd. Voilà, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'histoire, on y est, on la vit, et c'est vraiment un coup de maître. Le tome 1, quand je l'ai lu, à la fin j'avais pas un avis absolument emballé non plus, même si je trouvais l'histoire parfaite, il y avait trop de choses qui m'avaient gênée. Et finalement en fait ça n'a pas quitté mon esprit pendant plus d'1 an, donc voilà, ça faisait à peu près 1 an et 2 mois que je l'avais lu. Et j'y pensais constamment, donc là voilà, j'ai enfin lu le tome 2 et je n'ai pas du tout été gênée cette fois-ci par le problème d'écriture. C'est à nouveau moi, j'ai été obligée de couper le tournage hier parce qu'en fait il y avait des travaux dans mon immeuble. Donc je disais que le style d'écriture en fait un peu risqué qu'a pris l'auteur avec ce livre apporte vraiment un plus. C'est vraiment ça qui fait que ce livre se démarque à mon goût. Je trouve qu'il est vraiment dommage qu'il soit pas aussi connu que Hunger Games ou Divergente ou des choses comme ça. Il le mérite vraiment, l'histoire est impeccable, l'action est tout à fait présente, les personnages sont super intéressants, super attachants. En plus il y a énormément de réflexions sur la liberté, la prise de pouvoir, l'autorité, la torture, vraiment les droits humains et également la nature humaine. Enfin, c'est vraiment un livre super intéressant, je ne peux que vous le recommander. Ça a été un gros coup de cœur pour moi, je lui ai mis 20 sur 20. D'ailleurs le soir où je l'ai terminé, impossible de m'endormir, j'ai vraiment mis au moins 2 heures à réussir à me coucher parce que l'histoire franchement m'avait emportée. Voilà, donc gros coup de cœur, pas forcément pour le premier tome mais pour le deuxième tome en tout cas, et je suis sûre que ça va vraiment vous plaire. Et le livre audio que j'ai écouté, ça a été La couleur des sentiments. Alors ce livre là est tout simplement sublime, ça a été encore une fois un coup de cœur. C'est un roman qui parle de la ségrégation, donc ça se passe dans le Mississippi au début des années 60 et ça va suivre le destin de 3 femmes particulièrement, même s'il y a également d'autres personnages très importants dans l'histoire. Et ça va faire une magnifique histoire, en tout cas ça m'a beaucoup émue. J'ai adoré toutes les suivre, on alterne entre leurs 3 points de vue, ça suit pas mal de personnages, ça suit presque uniquement des femmes, en tout cas les hommes sont relayés à un autre plan. Mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça suit vraiment tout un tas de femmes, des femmes fortes qui veulent un peu changer les choses, comme des femmes un peu plus fragiles qui n'osent pas prendre la parole, ou encore des femmes qui sont pour la ségrégation. Les différents points de vue m'ont beaucoup plu sur ce roman, je trouve que ça a été extrêmement bien fait et l'auteur change très bien de ton pour chacun de ses personnages. C'est un assez gros livre puisqu'en écoute il faisait à peu près 18 heures, mais franchement je n'ai pas vu le temps passer, j'aurais pu continuer ce livre pendant des mois encore, franchement je ne me lassais pas de la vie de ces femmes que j'ai trouvé absolument fascinante, même si c'est vrai que ce livre peut mettre mal à l'aise parce qu'on se dit que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est quand même grave que des choses comme ça soient arrivées, que des gens aient pu penser de cette façon. On se dit mais comment on a pu en arriver là? Du coup c'est quand même un livre super intéressant. J'ai hâte que l'auteur sorte un prochain livre parce que là en fait c'est le seul livre qu'elle a écrit. Et franchement c'est vraiment absolument brillant. Au niveau du livre audio c'était vraiment magnifique, les narratrices ont fait un incroyable travail. Elles ont toutes beaucoup de talent je trouve. Si vous n'avez jamais testé le livre audio et que vous souhaiteriez commencer, je vous encourage vivement à commencer par là parce qu'il est tout simplement magnifique. En plus la musique nous met vraiment dans l'ambiance, les voix, tout. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Elles font un tel travail de narration qu'on a l'impression de voir les personnages prendre vie. Sur Audible, n'oubliez pas que vous avez droit à un essai gratuit quand vous vous inscrivez. Donc si vous n'avez encore jamais été sur le site, vous pouvez cliquer sur le lien que je mettrai en barre d'infos. Et en allant dessus, en fait, il suffit de vous inscrire et vous aurez droit à un livre gratuit. Donc franchement, je vous le recommande vivement si le sujet peut vous intéresser. C'était un coup de cœur pour moi, je lui ai mis 20 sur 20. Je ne lui ai trouvé absolument aucun défaut. J'ai été prise par l'histoire du début à la fin et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Et bien c'est tout pour le mois de mars, je trouve que c'est pas si mal, je me suis bien rattrapée par rapport au mois de février où j'avais été quand même déçue, surtout que là j'ai lu un assez gros pavé au début du mois et que j'ai quand même réussi à faire d'autres lectures ensuite, donc je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, j'espère que le mois de mars a été réussi pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.